Bonjour, notre séance d'aujourd'hui, nous la consacrerons à la séance d'évaluation dans la séquence Mon espace d'exercice, la page 41 seulement, la première séance de l'exercice 1 à l'exercice 6, toujours dans le même manuel, le temps des maths, la classe de la 6e année primaire. Maintenant, passons à la page 41, 44, pardon. C'est la page 44, l'exercice numéro 1 de l'exercice numéro 1, c'est à l'aide de ce tableau de la conversion, nous devons effectuer ces exercices-là. Donc 0 décalitre, 0 décalitre, 75, voilà. Je dois la convertir en décimètres cubes, je dois la convertir en décimètres cubes, est égal à 7,7, est égal à 7,5 décimètres cubes, 125 cm cubes, donc 5 pour unité 5 cm cubes, 5 cm cubes, 2 et 1, je vais le convertir en litres, c'est 0,121, 0,125. Maintenant, 96 décimètres cubes, 96 décimètres cubes, je vais le convertir en millilitres, j'ajoute 3 zéros, donc j'ajoute 3 zéros, et ici 0,022 cm3, 0 pour unité centimètre cube, 0 cm3, 0,22. Je vais la convertir en millimètres, c'est 22. C'est 22. Nous avons travaillé à l'aide de ce tableau de la conversion du volume et de capacité. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Donc, je multiplie 14 sur 10, ça veut dire 7 sur 5. Je multiplie par 7 sur 12, m'a donné 49 sur 10. Et 7 sur 5, toujours multiplié par 12 sur 7, m'a donné 84 sur 35. Maintenant, pour l'addition, j'additionne 6 sur 5, multiplié par 5 sur 9. Je vais la réduire en même dénominateur, c'est 45 sur 40, 54 sur 45 et 25 sur 45 m'a donné 79 sur 45 et 6 sur 5 plus 8 sur 3, on a réduit en même dénominateur, m'a donné 58 sur 15. Maintenant, pour 2 sur 1 plus 5 sur 9, on doit la réduire au même dénominateur, m'a donné 23 sur 9, et 2 sur 1 plus 8 sur 3, on a réduit aussi au même dénominateur, m'a donné 14 sur 3. Voilà, nous avons ici des explications et la conversion au même dénominateur. Maintenant, 0,5, c'est 1 demi. 1 demi divisé par 3,4, c'est 1 demi multiplié par l'inverse de la deuxième fraction, m'a donné 4 sur 6, ça veut dire 2 tiers. Pour l'exercice numéro 3, je colorais en jaune les 6 huitièmes. Donc, vous avez 8 sur 8 ici. Nous avons 8 sur 8. Et j'ai colorié seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur l'ensemble des parts. Ça veut dire 6 huitièmes. Et je colorais en bleu 1 tiers de 6 8. Ça veut dire 2, 4, 6. 1 tiers, c'est 2. Donc 2 en jaune, en bleu. En bleu, 1 tiers. Maintenant, quelle fraction représente la partie colorée en jaune et en bleu? C'est en jaune et en bleu, c'est 1 sur 1, ça veut dire 8 sur 8. Là, on a coloré entièrement le disque. Maintenant, 6 sur 8 multiplié par 1 tiers. Donc 6 fois 1, 6. 8 fois 3, 24.
Donc je divise par le même diviseur, ça veut dire 3. M'a donné 2 sur 8. Je divise aussi par le même diviseur, ça veut dire 2. M'a donné un quart. Maintenant, pour le solide, que nous avons ici, nous sommes obligés de trouver le volume entier. Ça veut dire le volume grand. Le grand volume, ça veut dire la longueur fois la largeur fois la hauteur, 27 fois 16,4 fois 10. M'a donné 4428 cm3. 4428 cm3. Maintenant, partie évidée. Partie évidée, ça veut dire je prends 10. Nous avons ici 10 fois 10 fois 8, donc 8, donc 16,4 moins 8,2 m'a donné 8,2. Ça veut dire 10 fois 10 fois 8,2. 10 fois 10 fois 8,2 est égal à 820 cm3. Et nous avons ici 3 solides. Nous avons multiplié par 3, m'a donné 2460. C'est la partie vide. La partie vide m'a donné 2400. Donc, le volume évidemment total, c'est 2460. Et le solide entier, ça veut dire total, le grand solide, 4428. Maintenant, faisons la différence pour trouver seulement la partie, le solide qui est ici entier. Donc, le volume du solide, le volume grand moins le volume évidemment. Donc, le volume du solide que vous voyez ici est égal au grand volume moins le volume évidemment. Donc, ça veut dire 4428, ça veut dire le grand solide moins le volume évidemment, ça veut dire qu'il est vidé, ça devient 1968. Donc, le volume du solide, c'est 1968, c'est le volume du solide que vous voyez ici en mauve. Maintenant, cinquième question. Au mois d'avril, une famille a payé 240 dirhams pour la consommation d'eau et d'électricité. Elle a consommé 7,5 mètres cubes d'eau. Quelle est la quantité d'eau consommée en litres? Donc 7,5 mètres cubes, je dois la convertir en litres, m'a donné 7500 litres. Quel est le prix d'un mètre cube d'eau, sachant que le prix payé représente 37,5% du prix total à payer? Nous avons qu'à faire la règle de 3. Donc 100%, ça veut dire l'eau, électricité. L'eau plus électricité. Le prix à payer, c'est 100%, moins l'eau, seulement moins l'eau, m'a donné 62,5%, c'est le reste à payer. Ça veut dire pour l'électricité. Donc, 240 dirhams, c'est 37,5%, et 62,5%, c'est pour l'électricité. C'est pourcent. Donc, 62 fois 240 divisé par 37 m'a donné 400 dirhams. Les 400 dirhams, c'est 400 dirhams. C'est 400 dirhams. 400 dirhams, c'est le prix de l'électricité à payer. C'est 400 dirhams. Maintenant, un tailleur a coupé les 6 dixièmes, 6 vingtièmes et 2 cinquièmes d'un tissu. Quelle fraction de tissu reste-t-il? Donc, je n'ai qu'à faire la somme de ces deux fractions. 2 sur 5 plus 6 sur 20. Je réduis au même dénominateur. J'obtiens 14 sur 20. Et je le simplifie. Ça devient 7 sur 10. C'est la fraction coupée. Donc, maintenant, pour trouver le reste, le tissu qui reste, je n'ai qu'à prendre 1 sur 1. 1 sur 1, ça veut dire le tissu entier. Moins 7 sur 10, je réduis au même dénominateur, m'a donné 3 sur 10. Donc, quelle fraction lui reste? C'est 3 sur 10, c'est la fraction qui lui reste. Maintenant, je donne la longueur de chaque mesure. On a
le tissu entier, c'est 95 fois 6 divisé par 20 est égal à 28,5 mètres. C'est la première coupure. C'est la première coupure. Et 95 aussi fois 2 sur 5, c'est 38 mètres. C'est la deuxième coupure. Et pour le reste, ça veut dire un tiers, 3 dixièmes. Donc 95 multiplié par 3 sur 10 est égal à 28. C'est troisième coupure. Voilà, on a terminé notre séance d'aujourd'hui. Bon. Cinquième question. Au mois d'avril, une famille a payé 240 dirhams pour la consommation d'eau et d'électricité. Elle a consommé 7,5 mètres cubes d'eau. Quelle est la quantité d'eau consommée en litres? Donc 7,5 mètres cubes, je dois la convertir en litres, m'a donné 7500 litres. Quel est le prix d'un mètre cube d'eau, sachant que le prix payé représente 37,5% du prix total à payer? Nous avons qu'à faire la règle de 3. Donc 100%, ça veut dire l'eau, électricité. L'eau plus électricité. Le prix à payer, c'est 100%, moins l'eau, seulement moins l'eau, m'a donné 62,5%, c'est le reste à payer. Ça veut dire pour l'électricité. Donc 240 dirhams, c'est 37,5%, et 62,5% c'est pour l'électricité. C'est pourcent. Donc 62 fois 240 divisé par 37 m'a donné 400 dirhams. Les 400 dirhams, c'est 400 dirhams, c'est 400 dirhams. 400 dirhams, c'est le prix de l'électricité à payer. C'est 400 dirhams. Maintenant, un tailleur a coupé les 6 dixièmes, 6 vingtièmes et 2 cinquièmes d'un tissu. Quelle fraction de tissu reste-t-il? Donc, je n'ai qu'à faire la somme de ces deux fractions. 2 sur 5 plus 6 sur 20. Je réduis au même dénominateur. J'obtiens 14 sur 20. Et je le simplifie. Ça devient 7 sur 10. C'est la fraction coupée. Donc, maintenant, pour trouver le reste, le tissu qui reste, je n'ai qu'à prendre 1 sur 1. 1 sur 1, ça veut dire le tissu entier. Moins 7 sur 10, je réduis au même dénominateur, m'a donné 3 sur 10. Donc, quelle fraction lui reste? C'est 3 sur 10, c'est la fraction qui lui reste. Maintenant, je donne la longueur de chaque mesure. On a le tissu entier, c'est 95 fois 6 divisé par 20 est égal à 28,5 mètres. C'est la première coupure. C'est la première coupure. Et 95 aussi fois 2 sur 5, c'est 38 mètres. C'est la deuxième coupure. Et pour le reste, ça veut dire un tiers, 3 dixièmes. Donc 95 multiplié par 3 sur 10 est égal à 28. C'est troisième coupure. Voilà, on a terminé notre séance d'aujourd'hui.